Notre travail aujourd'hui, c'est d'arriver à voir quels sont les besoins des uns et des autres et de voir comment on pourrait faire un approvisionnement plus regroupé avec des quantités plus importantes, ce qui nous permettrait de négocier des prix. Les épiceries sociales en général et ce modèle d'aide alimentaire a été créé dans les années 90 en fait. Et c'est quelqu'un de Nevers qui l'a créé d'ailleurs. Ici, ça a été créé en 2005, donc par quelqu'un qui était de la ville de Dijon en fait et qui a ressenti ses besoins de créer cette épicerie sociale. C'était dans le bâtiment à côté d'ailleurs. Nous nous trouvons dans le magasin. Nous sommes dans un petit magasin donc, qui a une surface assez réduite, ce qui fait que on est obligé d'organiser la circulation. Alors, on va laisser passer madame. Et donc jouets, vêtements aussi, alors qui nous permettent à la fois de proposer toute une gamme de produits aux bénéficiaires et puis aussi de compléter nos finances, puisque ça nous apporte une petite marge qui nous permet d'équilibrer. On a des bénévoles, donc vous avez Anne qui est là et qui accueille les gens et qui les conseille sur la partie vêtements. Une vingtaine de bénévoles aujourd'hui. Et il nous en faudrait un petit peu plus. Voilà, ça fluctue entre 24 et 20 à peu près. Et 5 salariés. Et 5 salariés. Une vraie gamme de produits d'hygiène, donc ça c'est très important pour nous aussi parce que c'est souvent très cher. Et on essaye de s'adapter aux besoins de toute la famille. Là nous sommes beaucoup sur des produits qui viennent, que ce soit les jouets ou les vêtements de l'Agence du don en nature ou de Don solidaire, qui sont 2 plateformes nationales. Il y a des associations qui ont des connaissances. Et en fait on partage un peu nos connaissances. On ne faisait pas du tout de communication. Pas du tout pour l'instant. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à travailler aussi parce qu'on a besoin d'approvisionnements différents. Et là, on commence à travailler avec des approvisionnements différents. On commence à récupérer les premières dessertes en bois là, que Patricia voudrait faire du bio. Alors on va essayer. On commence à récupérer. Ouais, on est obligé de tout descendre en sous-sol. C'est pour ça aussi qu'on cherche un autre local qui nous permettent et d'avoir une vraie chambre froide parce que vous voyez qu'on a des frigos par exemple de stock mais qui sont des petits frigos, c'est les seuls qui passent dans l'escalier pour prendre le virage. Donc voilà, et il faudrait qu'on ait effectivement une place supérieure et moins de problèmes de travail. Aujourd'hui, on fonctionne avec des subventions des collectivités, que ce soit la ville de Dijon, la région, le département. On cherche des fonds mécénat sur des investissements principalement. Sur le fonctionnement, après on essaye de travailler le plus possible sur l'équilibre financier de la partie magasin. On a des gens qui ont été bénéficiaires et on a des gens qui viennent pour faire une bonne action.